La légende de l'Ankou. Épisode 2. Miss Fouévrère. Février. La nuit est tombée, mais je vois très bien où je vais. C'est dans la nuit que je vois le mieux, que j'entends le mieux. J'entends que nous nous approchons de la mer. Quelque chose m'attend là-bas. Quelque chose qui a besoin de moi. Mais je suis lasse. Lasse de tenir ce rôle ingrat. Je suis la mort. Je suis haïe, crainte, détestée. Et je ne trouve plus ça drôle. C'est un poids qui pèse cruellement sur mes épaules bien frêles pour le supporter. Ne dirait-on pas que mon dos se décharne toujours un peu plus à chaque âme que je prends, à chaque homme que je tue? Je n'en peux plus, elle. Je ne tiendrai pas longtemps ce rôle. Et pourtant, mon ami, il le faudra bien. Tu as encore du travail avant de pouvoir tirer ta révérence. Nous arrivons près de la côte. Chut. Tu entends? Il y a quelqu'un là-bas. Une femme se tient près du bord de la falaise, dangereusement proche. En bas, la mer agitée vient frapper le flanc rocheux, comme pour lui reprocher son indifférence cruelle. La falaise est comme moi. Le mauvais temps ne l'affecte pas. La jeune femme a allumé un cierge qu'elle tente de protéger du vent avec ses petites mains. Elle nous tourne le dos et regarde l'horizon. Il faut qu'on s'éloigne. Il ne faut pas qu'elle nous voie. Son moment n'est pas encore venu. Pas encore. Et si elle me voit... S'il vous plaît, venez m'aider. Attendez. Elle s'est retournée et se met à courir à ma rencontre. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Non, partez. Vous ne devez pas me parler. Rentrez chez vous. Je vous en prie, vous pouvez m'aider. Arrêtez. Ne me regardez pas. Bientôt il sera trop tard pour vous. Écoutez-moi, je sais que vous pouvez m'aider. Que se passe-t-il? Un bateau a quitté le port de Paimpol. Voici presque une lune déjà. Il devait revenir aujourd'hui. Et alors? Il est fréquent que la pêche prenne un jour de retard. Non, enfin si, mais il ne s'agit pas de ça. Je sais qu'il est arrivé quelque chose. Je peux sentir ces choses-là. Et je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous le pouvez aussi. Ils ne reviendront pas, vivants. Si j'étais humaine, j'aurais probablement tendu la main à cette femme pour qu'elle monte dans la charrette. Et je l'aurais probablement raccompagnée en ville pour qu'elle se réchauffe autour d'un feu de cheminée. Mais la mort est insensible à la détresse humaine. Et il est certainement nécessaire qu'elle le soit. Sans quoi, elle ne pourrait plus faire son travail. Et pourtant, n'est-ce pas de la pitié que je ressens en ce moment pour cette femme? D'un geste mécanique, je descends de mon promontoire, et je la suis jusqu'au bord de la falaise. Elle me tire par la manche de ma longue cape noire. Mais comment se fait-il qu'elle puisse toucher mon vêtement sans le traverser? Vous les entendez? Ils vont revenir. Ils sont là. Vous devez m'aider. Il y a des hommes à bord. C'est l'âme du village qui se trouve sur ce bateau. Vous ne pouvez pas la laisser sombrer dans les flots. Je vous en prie. Mon mari est à bord. Ils ont besoin d'aide. Non, je ne peux pas. S'il vous plaît. Au bord de la falaise, il y a un chemin qui descend vers la mer. En bas, je distingue une barque qui se balance sur l'eau. C'est la mienne. Elle est là, comme à chaque fois que j'en ai besoin. Elle n'attend que moi. Mais ce que me demande cette femme n'est tout simplement pas possible. Ce n'est pas mon rôle d'aller sauver les naufragés. Une bourrasque. Le cierge. Le cierge s'est éteint. Non, je ne peux pas. Laissez-moi partir. Je vais sauter. Je vais sauter si vous ne m'aidez pas. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas le moment. Pas encore. Vous voulez que je me tue, c'est ça? Non. Très bien. Je vais le faire. J'ai troqué mon chariot contre une barque noire. Elle est toujours là, sur l'eau quand j'en ai besoin. Je n'ai qu'à l'appeler. Elle n'est pas que le cocher de la mort. Il est aussi son batelier. La brise hivernale caresse la surface de l'eau. L'air doit être gelé. Je ne ressens pas la morsure du froid.
Il y a des moments où j'aimerais savoir ce que ça fait. Ce que ça fait d'être un homme, en somme. Tu entends, Lankou? Non? Quoi? Ce sont les âmes des marins noyés. Ceux que tu n'as pas pu libérer. Je sais. Pourquoi a-t-il fallu que tu me le dises pour que je les entende? Je devrais être la première à percevoir ces choses-là. Après tout, nous appartenons au même monde. Ouais! Quelqu'un! Au secours! Ouais! Encore un. Un spectre? Ouais! Par ici! Elle, regarde! Là-bas, un navire. Je suis là! À l'aide! Je crois que celui-là est bien vivant. S'il vous plaît! Venez m'aider! On continue? Non, je crois que c'est eux qu'on cherche. On y va. Très bien. Par ici! J'ai besoin d'aide! Venez m'aider! Il faut qu'on s'approche de la coque. Là, comme ça. Il descend. J'ai besoin d'aide! S'il vous plaît! À l'aide! J'en peux plus! Ils sont là! Ils vont revenir! Oh mon Dieu! Aidez-moi! Je veux rentrer chez moi! Je veux rentrer chez moi! Le marin descend jusqu'à Aidez-moi. moi en s'aidant d'une unique corde qu'il a jetée par-dessus bord. Il ne cesse de parler. Ses propos sont décousus. Voilà bien quelque chose auquel je suis incapable de faire C'est moi face. qui le veux! La détresse Oh mon humaine. Dieu. Ne laissez pas m'emmener! S'il vous plaît! Je veux rentrer chez moi! Qu'est-ce que tu tiens là? Donne-moi ça. Tenez! Tenez! Lisez tout! Vous allez comprendre ce qui s'est passé ici. Lisez! Il me donne le cahier qu'il serrait compulsivement contre lui. Les pages sont gorgées d'humidité et à peine lisibles. Ils sont là. Ils vont revenir. Assieds-toi. Je m'assieds en face de lui dans la barque en essayant de ne pas croiser son regard. Et je commence ma lecture. Journal de bord de Dref Carillou. Marin à bord de la goélette Morvran. 10 février 1900. Nous sommes sur le départ. Les derniers vivres ont été chargés à bord. Il en a fallu beaucoup. Nous allons rester près d'1 mois en mer, au large, dans l'Atlantique. Il fait trop froid pour aller jusqu'en Islande. Pour ça, on attendra le printemps, et je serai du voyage. J'ai enfin été nommé à un autre poste que celui de Mousse. J'ai fait mes preuves, et je me sens prêt à des traversées plus longues. Nous sommes prêts à partir. Ça y est, la goélette a quitté le port de Paimpol. Le large, enfin. J'ai embrassé Ayla avant de rejoindre le Morvran. J'ai lu de l'inquiétude dans ses yeux, mais elle sera bientôt rassurée. Je reviendrai vite. 12 février. Hier, une tempête violente a éclaté. Personne n'aurait pu l'annoncer, avec le soleil qu'on avait le jour du départ. On a eu beaucoup de peine à maîtriser le Morvran. On s'est battu toute la journée contre le vent et les rouleaux qui menaçaient de tout engloutir. Les voiles! Faites baisser les voiles! J'y vais! Attention! J'ai cru un moment qu'on allait perdre le mât. Aujourd'hui, le Morvran est hors de danger, mais la tempête continue, même si elle est plus légère. On murmure déjà dans les rangs de l'équipage. Une tempête arrivée si brutalement au départ du Morvran? Ah, c'est mauvais présage. Le second a eu peur que la tempête n'ait endommagé le navire, et il a proposé de rentrer au port. Le capitaine a refusé. Je suis bien de son avis. Ce serait trop bête d'abandonner avant même de commencer. « 13 février. Le vent est retombé. Ça a été soudain. À présent, il règne un calme presque surnaturel. Inutile de dire que ça ne plaît pas aux hommes.
Un tel contraste entre hier et aujourd'hui, ça nous laisse perplexes. J'en ai parlé à un ami, Trogden. C'est bizarre ce temps, non? Oui, et je pense que ça n'annonce rien de bon, vous savez. Ça alors, je te savais pas superstitieux? Drève, il faut pas rigoler avec ces choses-là. Ah, ça se calmera. Ouais, j'ai surtout hâte que le vent revienne et qu'on puisse repartir. Mais tu sais ce qu'on raconte sur ce genre de ciel tout blanc, là? Non, et je ne veux pas le savoir. Retournez à vos occupations, s'il vous plaît. Oui, Oui, capitaine. 14 février. Décidément, le temps est bien étrange. Toujours pas de vent, et encore ce même ciel, blanc comme la robe de l'Inde Aela. Aela. Si tu étais avec moi, tu aurais sûrement une explication à ça. C'est seulement notre 5e jour de navigation et l'équipage a déjà l'air démoralisé. Le repas que nous avons partagé hier soir n'avait pas sa convivialité habituelle. Nous avons mangé en silence. J'ai l'impression que le bateau n'avance pas. « 15 février. Cette nuit, le vent a soufflé. Il a hurlé même. Ce son était si strident qu'il m'a semblé entendre les cris des âmes des noyés à travers la paroi du Morvran. L'équipage est de plus en plus tendu. Tout à l'heure, une violente dispute a éclaté entre nous. Mais on devrait rentrer, puisque je vous le dis. Moi je continue pas. C'est dangereux, Rentrez quand il va même, falloir faut se pas rendre à qu'on reste là. l'évidence. On n'est pas C'est les beaucoup couacs, trop non. dangereux. C'est mauvais signe. C'est dangereux. C'est ridicule. On peut pas continuer. Non, mais attendez. Mais il a raison, mais écoutez-le. Il faut qu'on J'ai pas rentre. envie de mourir en mer. J'ai envie de revoir ma femme, moi. On peut pas Écoutez, continuer on comme devrait ça. rentrer. On n'a pas encore de blessés, donc profitons-en. Oui, il a raison. Bravo. J'ai une famille, des enfants. Non mais vous Non. avez vu ce temps? Eh, qu'est-ce qui se passe ici? Vous croyez sur une place de marché? Vous allez faire le plaisir de regagner vos postes et que ça saute. Capitaine, vous voyez bien ce temps-là? C'est pas normal, ça. C'est vraiment un mauvais présage. Je pense qu'on devrait faire demi-tour et revenir à Paimpol si on tient tous à la Mais vie. il a raison. Oui, voilà, Bravo. bien dit. Bravo. Non. C'est ça qu'on il devrait a faire raison. depuis le début. Mais ça suffit! Je ne vous ai pas demandé votre avis que je sache. Je vous ordonne d'arrêter ça, ou je vous fais coffrer pour mutinerie au retour. Pourvu qu'on vienne. Oui, faites qu'on revienne. On va revenir, hein? Ça va aller, on reviendra tous. Sans les sauts. J'espère. Alors, tu penses qu'on devrait rentrer? Je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que oui. Tu sais, Drève, Quoi? j'ai entendu des choses. La nuit, parfois, il y a des endroits où il ne vaut mieux pas s'attarder. Moi qui pensais qu'on était deux à résister à la superstition qui envahit les navires à la première tempête, je me suis peut-être trompé sur lui. 16 février. Ce matin, avant le lever du jour, il m'est arrivé quelque chose d'effroyable. Je suis allé prendre la relève de mon ami Trogden, qui terminait sa veille sur le pont. Ah, c'est toi. C'est l'heure. Déjà? Mais oui, ça fait plusieurs heures que t'es là. Tu dois être gelé. Pas le moins du monde, mon ami. Pas le moins du monde. Tant mieux alors. La nuit a été longue, oui, très longue. Ils sont nombreux là-bas. Et ils avaient beaucoup de choses à me dire. Qui ça, il? Tu verras. À tout à l'heure. Je n'ai pas prêté grande attention aux étranges propos de mon ami. La bizarrerie de son comportement m'agace ces derniers jours. J'ai pris sa place au gouvernail et j'ai regardé le soleil se lever. Soudainement, la torpeur qui commençait à m'envahir s'est effacée et une curieuse agitation s'est emparée de moi. Je fixai mon regard vers la proue du Morvran, avec l'envie de me lever pour aller me poster à l'avant du bateau, comme si je pensais que je verrais mieux la mer de là-bas. Je décidai de céder à ce caprice et je commençai à avancer vers la proue. Au fur et à mesure que je me rapprochais, je sentais grandir en moi le désir d'arriver là-bas, à l'avant du Morvran. Quelque chose m'appelait. C'est curieux, le pont de la goélette me paraissait soudain très long, et j'avais l'impression qu'il me faudrait une éternité pour arriver près de la proue. Plus que quelques mètres, un pas, puis l'autre. J'oubliais le gouvernail, j'oubliais ma veille. Tout mon esprit était tendu vers ce qu'il y avait là-bas. 5 mètres. Et là, une étrange appréhension me saisit. 4 mètres. 3 mètres. 2 mètres.
Il y avait quelque chose, là, sous la proue. Je le sentais. Il fallait que je le voie, que j'en ai le cœur net. Retenant ma respiration, je me penchai au-dessus du bastingage. Je crus mourir de terreur. À quelques mètres sous le pont, près de la proue, était accrochée une forme humaine qui tendait un bras décharné vers moi. Elle était là, tout près. Il me demandait de la rejoindre. Instinctivement, je tendis le bras vers lui, partagé entre le désir incompréhensible de hisser cette chose sur le pont et la crainte qu'elle parvienne à attraper ma main. Je me penchais de plus en plus au-dessus du bastingage. J'allais basculer. Trêve Cariou, attention! Capitaine! Attendez, il est encore là, en bas. Restez tranquille, vous avez failli basculer. Mais qu'est-ce qui vous a... Regardez, là, en bas. Il n'y a rien, matelot Cariou. Ah, il est parti. Tenez, prenez ça. Merci. L'alcool qu'il me tendit acheva de chasser la vision morbide que je venais d'avoir. Je revenais à la raison. Vous ne l'avez pas vu? Non, mais je crois que je sais de quoi vous parlez. Vous savez ce que c'était? On raconte que certains marins qui ont brutalement péri en mer n'ont pas pu être récupérés par la barque de l'Ankou. Ceux-là sont condamnés à errer sur la mer sans pouvoir atteindre la terre ferme, jusqu'à ce qu'ils parviennent à être acceptés dans un navire de passage. Il arrive que pendant la nuit, l'un d'eux s'accroche à la coupe des goélettes, là, sous la proue, pour tenter d'attirer un marin à lui. Si celui-ci lui tend la main, il est précipité dans la mer et le mort prend la place du vivant. Vous pensez que je viens d'échapper à ça? Je pense que vous avez une sacrée chance. Moi qui m'étais toujours refusé à ce genre de superstition, partagée par tant de pêcheurs. Je commence à croire que Drogden et le capitaine ont raison. Le Morvran est poursuivi par quelque chose d'étrange. Quelque chose qui n'appartient plus au monde des vivants. Plus tard dans l'après-midi, le capitaine a réuni l'équipage pour demander à tout le monde de ne surtout pas regarder sous la proue. Cette annonce a renforcé le climat paranoïaque qui régnait déjà sur le Morvran. Certains parlent d'un navire qu'ils auraient aperçu à plusieurs reprises derrière nous, dans le brouillard. Il ne faut pas céder à la paranoïa. Mais à partir de maintenant, je me méfierai de ces bruits et autres présences dont me parle Drogden. 17 février. Un événement grave est survenu à bord du Morvran. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le Gall, le second. Le capitaine avait besoin de lui ce matin, mais il est resté introuvable. Avec plusieurs membres de l'équipage, nous avons cherché partout. Nous avons exploré la moindre cabine, le moindre recoin des cales, sans rien trouver. Le coucher du soleil approche, et il faut se rendre à l'évidence. Le second a disparu. La légende de l'Ankou. Épisode 2. Miss Fouévrère. Février. Sur une musique de Vincent Gauchot. Avec Aela, C'est leur Lilith. Dreve Cariou, Bohort. le capitaine, The Chaff. Drogden, Richult. Hel, Tiborispal. Lanko, Naïlancio, les marins et les âmes dénoyées, Gaëtan Maras, Morin Leroy, Tiborispal, Simon Bigot, Jimmy, Hugo, Tamika. Une production Belizer House, réalisée par Naïd Lancio. À suivre.